de là. Et c'est vrai qu'on voulait le voir un petit peu, Jean-Paul. Hein. Castagna sous sa corde. Oui, on voulait le voir. C'était. On voulait le voir. Alors, celui qu'on a vu aussi juste avant le face-à-face, c'est Dédé Sabatier, une figure de la boxe française, champion du monde de BF, de kickboxing. Et c'est le coach, hein, l'entraîneur de Cyril Abbas qui est à gauche face à Thomas Adamandopoulos. Un choc exactement, c'est exactement Marseillais. Oui, mais alors quel très choc. Attendu aussi. Oui, quel choc, parce qu'on sait qu'on a d'un côté un puncher, Thomas Adamandopoulos, 42 victoires, 24 avant la limite, face à Cyril Abbas, et en plus, ils sont quand même assez proches dans la vie. Ah bah... Ils sont carrément amis. Voilà. Donc c'est compliqué. Ils vont se retrouver. C'est parti donc pour ce combat. Lui aussi disputé en 3 rounds de 3 minutes dans la catégorie des 67 kilos. Entre donc Thomas Adamandopoulos. Il a les shorts rouges et les coudières vert fluo. Et donc face à lui du team Sabatier. Les chevillards, pardon. Et face à lui du team Sabatier, eh bien Cyril Abbas en short noir avec les gants bleus. Et voilà, Thomas Adamandopoulos. Vous avez vu ce que c'était. C'est le cyclone, hein. C'est le cyclone tout de suite. Alors la différence entre les deux hommes, hein, même s'ils sont très amis, on a un gaucher et un droitier. Hein. Il est gaucher, Cyril Abbas, jambe droite devant. Voilà, beaucoup. Donc tout de suite le choix de la frappe sur la jambe avant. C'est bien fait. Le balayage de Thomas Adamandopoulos. Un grand classique, Philippe. Hein. On attaque la jambe avant et puis d'un seul coup on s'engage davantage et on va chercher la jambe d'appui puisque le boxeur qui subissait la frappe sur la jambe avant passe son appui sur la jambe protégée, la jambe arrière. Voilà. Ouais, c'est bien. Le genou des deux côtés. Et alors là aussi, Jean-Paul, on peut le dire, il n'y a pas eu de round d'observation. Comme le high kick d'Adamandopoulos. Mais cela dit, je vais vous faire un aveu, mais vous le savez bien, Philippe. C'est pour ça que j'aime bien, moi, le kickboxing K1. Parce que c'est une formule 3x3, voire 3x2. Et on va vite tout de suite. Voilà. On perd pas de temps, on va à l'essentiel. Les boxeurs se livrent, ils sont en pleine forme pendant 3 rounds. Et Thomas Adamandopoulos a une activité depuis le début et ses enchaînements, alors attention parce que ses enchaînements sont assez larges, sont assez ouverts, en tout cas avec les points, ça peut peut-être donner une ouverture à l'intérieur à Cyril Abbas qui pour l'instant subit un petit peu plus quand même. Hein. Oui, Cyril il est moins tonique en départ de combat, alors que Thomas lui va tout de suite très très vite. Hein. C'est comme ça qu'il avait d'ailleurs réussi à mettre KO. C'était Cédric Pénaud, Marseille, pendant la nuit des champions. Tout de suite, très très vite. Quel KO. Il va vraiment rapidement à l'essentiel, Thomas, dès les premiers échanges. Mais ça peut être aussi un problème sur la longueur. Normalement, sur 3 reprises, il ne devrait pas avoir ce souci. Voilà, le percut. Il est bien remonté. Alors, il n'était pas assez accompagné pour être vraiment dangereux, mais quand même, ça fait pas du bien. Allez, sur la jambe avant, les low kicks. Et voilà, beaucoup de low kicks frappés avec les deux jambes hein, de la part de Thomas Adamandopoulos. Il a été touché par la droite, Adamandopoulos. Les sorties de Cyril Abbas sont terribles. Il va devoir se méfier, Thomas, c'est certain. Il peut faire la différence dans les jambes. Il le fait d'ailleurs sur les low kicks. Oui, mais sa garde, Jean-Paul, ne me paraît pas d'une étanchéité à toute épreuve. Et il y a peut-être une ouverture, sa garde, en tout cas au niveau des points, Thomas Adamandopoulos. Il y a peut-être une ouverture pour Cyril Abbas de ce côté-là. Et on l'a vu avec cette droite qui est arrivée. Alors par contre, au niveau de l'activité, sur les ralentis, on voit... Oh là là, le genou, il était pas loin. Hein. Il était pas loin avec une... c'est le high kick. Ça, c'était beau. Le high kick sur l'oreille. Eh oui. Et là, ça se durcit des deux côtés. Hein. Voilà. Bon travail. Hein. Le percut en reculant, c'est joli ça. Hein. Mais c'est là qu'on a vu sur ces derniers échanges que la garde d'Adamandopoulos était un petit peu, ouverte. Et à l'intérieur, je reste persuadé qu'il y a peut-être la place pour Cyril Abbas, s'il arrive à bien sûr passer par-dessus la fougue de Thomas Adamandopoulos, qui, on vous le dit depuis le début, donc démarre très très vite, bien évidemment. Deuxième reprise. Intelligent. Allez. Oh, derrière ça.
Allez, c'est tendu, hein. On sent que la salle est partagée. Oui, oui, complètement. Ouais. Et là, on va pas dire vas-y le Marseillais, hein, de toute façon. Voilà, on a bien les deux. Oh là là, oui, c'est un peu gelé. Mais du coup, il a ouvert sa garde là, en avançant. Cyril l'a vu intelligemment, il a réagi. Oh, c'est joli, c'est un ce high kick qui monte. Et ouais. Celui-là a été bloqué. Et la bonne réplique en low kick de Cyril Abbas. Qui a une garde plutôt étanche, hein, en tous les cas sur les coups de pied, il arrive à bien se protéger. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Le low kick d'abord et après l'enchaînement avec les points du côté de Thomas Adamandopoulos. C'est le premier vrai échange, enfin vrai enchaînement réussi par Cyril Abbas. Oh, c'était risqué, hein, mais bon. En même temps, on aime ça. Voir un boxeur qui prend des risques, à faire des jolies techniques circulaires retournées. On accélère là dans l'enchaînement en 2 points. Oui. Le coup de genou de Cyril Abbas et le crochet gauche qui a touché Thomas Adamandopoulos. Et Cyril Abbas, il a bien cadré Adamandopoulos dans le coin du ring. Hein. Ouais, mais Thomas qui ressort bien avec les genoux. Ah, sur la Rufa. Coin neutre, oui, c'est pas bleu. Côté. Ah, c'est les photographes hein, qui avaient un petit peu débordé de leur périmètre. Oui, c'est sûr que les photographes ne doivent pas rentrer sur le ring, c'est mieux. Bah, c'est surtout quand l'appareil photo finalement est par-dessus le coussin et qu'un boxeur risque de se blesser en tapant dedans, quoi. Oui, quand on sait que des fois, et on l'a vu à Lyon le 19 septembre dernier, quand on sait que des fois les boxeurs peuvent même passer par-dessus les cordes. Donc, il faut faire attention. Et toujours cette activité, les coups de genoux, un seul coup de genou. Pas deux, monsieur Larufa qui le précise encore. Ouais, il est très très bien, Gabriel Larufa. Vraiment. Ça, il connaît son métier. C'est vraiment. C'est un plaisir de le voir. Enfin, on le dit pas souvent, mais c'est bien. Pour faire des combats, il faut bien sûr des arbitres. Et c'est vrai que Gabriel Larufa, c'est agréable de le voir parce qu'il est vraiment très psychologue avec les combattants. Et il intervient toujours comme il faut. C'est vraiment un arbitre très très compétent. Oh oui, la sortie avec la droite pour Thomas, le middle. Cyril qui revient, mais qui est un petit peu débordé. Le crochet droit qui a été touché, Cyril Abbas. Ouais, un peu débordé là au niveau vitesse. Thomas était plus vite. Quelle activité! On n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les échanges sur les low kicks. Et on a vu Cyril Abbas grimacer, reculer. Ça commence à faire très très mal sur les jambes, sur les cuisses. Ah ouais, là, les échanges au niveau du rez-de-chaussée, là, c'était carrément grave, là. Et il en reste une reprise, regardez, là, le high kick, le contre. Le high kick encore qui est passé. Et là, on l'a vu, hein, c'est le passage où Thomas Adamandopoulos s'était fait un petit peu embarquer dans le coin. La bonne réplique avec la droite sur Cyril Abbas. Reste pas longtemps sur les séries. 1, 2, intérieur. Et on entend bien ce que dit l'entraîneur. Hein. Travailler à l'intérieur, 2 coups à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on avait relevé, Jean-Paul, éviter la bagarre en coin et puis du côté de Cyril Abbas, travailler sur l'intérieur. C'est ça. Combattant au centre pour la 3e. Oui, c'est la dernière. Et elle va compter celle-là parce que si Thomas Adamandopoulos est quand même devant, Cyril Abbas a encore toutes ses chances. Oui, il est encore là et bien là. Et on peut penser, Jean-Paul, dans ce type de combat, parce que c'est malgré tout un combat assez serré, vous le disiez, même si l'activité de Thomas Adamandopoulos a marqué un petit peu les esprits. En même temps, on peut penser que ce dernier round va peut-être être celui qui va sceller le sort de ce combat. Hein. Exactement. Celui qui va remporter le dernier round va probablement remporter cette confrontation. Oui. Ça va jouer, c'est certain. C'est bien, mais alors l'activité avec les points de Thomas Adamandopoulos
Et la descente avec les low kicks derrière, ça il le fait très très bien. Et toujours avec le low kick pour terminer. Et Cyril Abbas qui monte petit à petit avec ses points qui s'imposent quand même. Mais c'est au niveau jambes. Ouais. Et c'est là qu'on voit que la garde, un petit peu en dessous. C'est là qu'on voit que la garde de Cyril Abbas est hermétique, hein, parce que avec tous les coups distribués par Adamandopoulos, et encore la bataille de middle, le high kick. Ah, il est très très pur et très très vite, hein, le high kick de Thomas Adamandopoulos, vraiment. Ouais, bien stoppé là par Thomas. Et pourtant, c'était parti vite et fort. Le crochet, le percut d'Adamandopoulos, c'est le travail en bas. Le travail au niveau de la ligne du foie. Eh ben, ça aurait été un rythme infernal du début à la fin. Oh oui. Pour cette ceinture TK2 2012 des moins de 67. Chacun veut forcer son destin maintenant sur cette fin de round. Alors bien évidemment, on accélère avec la droite de Cyril Abbas qui est arrivé. Il a perdu l'équilibre en reculant. Mais c'est un indice comme quoi Cyril Abbas est vraiment monté en pression. Oui, il faudrait pas qu'il soit en 5-2-3 ce combat. Ça pourrait modifier. En tous les cas là, ce sont les derniers instants. De genou, low kick derrière d'Adamandopoulos. Les gauches, les crochets gauche et les low kicks encore d'Adamandopoulos. C'est vrai qu'au niveau des jambes quand même, comme Adamandopoulos aura probablement fait une petite différence parce que vraiment à chaque fois, à chaque enchaînement, il aura terminé par un low kick. Il aura terminé sur les cuisses de son adversaire. Eh ben oui, il a été quand même plus complet dans sa boxe. Mais bon, voilà, regardez les deux amis là qui se congratulent. Oui. Et qui, comme diraient certains, s'en sont mis une bonne. Ah, quand même. Oui, le high kick bloqué. Là. Middle. Force le barrage. Ouais, c'est bien. Ouf, avec l'avant-bras quand même. Oui, c'est pas très vissé ces coups. En tout cas, voilà la décision. 67 kilos à l'unanimité des juges et après 3 reprises. Dans le coin rouge, Thomas. Eh oui. Et Jean-Paul, c'est probablement les jambes qui auront fait la différence entre Thomas Adamandopoulos et Cyril Abbas. Les enchaînements plus complets de Thomas. Parce que vraiment, mais il aurait... Sur 5 rounds, ça pourrait être intéressant un combat comme ça. Parce qu'on l'a bien vu monter en puissance.